Alors coucou à tous, bienvenue, c'est Algérienne dans la cuisine turque. Aujourd'hui je viens avec une recette super simple, ça va être des sandwichs façon semaine, donc super bonne. Et franchement par ce temps là vous mettez juste ça à côté, vous coupez pas steak melon et ça passe tout seul, on n'a pas besoin de trucs trop compliqués à base de sauce etc. Donc pour les ingrédients on attaque déjà la pâte. Donc là je vais mettre 400 g de farine, 200 g de semoule fine. Là, j'ai une cuillère à café de sel, une cuillère à café de levure boulangère bien bombée, un demi-sachet de levure chimique et 400 ml d'eau tiède. Donc, ce qu'on va faire d'abord, on va mettre un petit peu d'eau tiède avec notre levure boulangère, histoire qu'elle se dilue bien, parce que c'est toujours chiant ça. Voilà. Et on va prendre notre blender. Dans le blender, je vais mettre mon sel, mon sachet de levure chimique, la moitié. Je vais mettre ma levure, enfin ma semoule fine, pardon. Et je vais mettre les 400 ml d'eau. D'accord? Et ensuite, je vais rajouter ma levure que j'ai diluée. Voilà. Et ce mélange là, on va le faire battre un petit peu, donc on va le mixer au blender, comme ça on a un bon mélange bien fait. Et puis la farine, ça sera vraiment à mettre à la fin. Voilà, allez go pour mixer tout ça. Allez, c'est parti. Bon, vous voyez pas ce que je fais, mais... Alors, donc le mélange au blender, c'est top, c'est fait. Donc, on a un mélange extra. Donc là, ce que je vais faire, je vais commencer à mettre de la farine petit à petit. Hop là. Je vais mettre petit à petit, je commence à mélanger avec un fouet. Et ensuite, on va mettre la main. Donc là, j'ai pour l'instant 400 g. Hein. Il se pourrait que j'en ai encore besoin. Donc, il faut vraiment faire en fonction de... Voilà. Des fois, la farine, elle absorbe plus que d'autres. Des fois, non. Des fois, elle est toujours mollo. Comme je le dis tout le temps dans mes recettes. Bon, allez. C'est le moment de mettre la main. Bismillah. Donc je vais ramasser ma pâte et je vais vous dire exactement ce que j'ai eu besoin en tant que farine. Alors 400 g ça donne ça. Donc ma pâte elle s'est bien ramassée mais elle est collante un petit peu. Dans tous les cas je vais la travailler un petit peu donc je vais remettre la farine sur mon plan de travail. Et je vais juste la travailler un petit peu, histoire de sentir qu'elle est bien lisse, la pâte. D'accord? Alors, regardez-moi cette pâte qu'on doit obtenir. Elle est juste sublime. Donc, j'ai dû avoir 410 g de farine. Top! Donc là, je vais faire des petites boulettes moyennes. Et je vais les poser sur mon plat. Alors, comme vous pouvez le voir, ça m'a donné 10 boules. Donc là, je vais les laisser poser en attendant de préparer ma farce. Ma farce, ça va être poivron, oignon, viande hachée et quelques épices. Et bien sûr, je mettrai du fromage, je répète tout à l'heure. Mais après, la farce, c'est vraiment un choix. Vous mettez ce que vous voulez, comme je vous le dis. Donc, en attendant, on va laisser ça poser. J'ai ni l'huilé, ni rien du tout. Je l'huilerai après en ouvrant les msemen. Donc, à tout à l'heure. Alors, comme vous pouvez voir pour la farce, j'ai fait revenir d'abord les oignons. Quand ils se sont bien cuits, tout caramélisés, on va dire caramélisés, ils sont devenus bien marrons. Donc, à ce moment-là, je vais rajouter mes épices. Donc je vais mettre du paprika comme ça pimenté. Les épices c'est vraiment un choix. Hein. C'est bien du cumin là-dedans mais vu que mon mari n'aime pas donc je ne vais pas en mettre. Je vais mettre du piment comme ça pailleté. Je vais mettre un petit peu d'ail. Vous pouvez mettre de l'ail frais s'il veut descendre. De l'ail frais aussi c'est bien. Là, je vais le mettre en poudre. Voilà. Je vais mettre un petit peu d'épices comme ça à salade. Celle qu'on trouve à Lidl. Voilà, j'aime bien parce qu'il y a un peu de tout. Il y a du persil, il y a de l'ail, il y a un peu de tout, donc c'est bien. Et je vais mettre du sel.
Et ensuite, je mettrai mes poivrons et ça sera tout. Alors, je reviens pour façonner la dernière étape. Donc là, ma viande hachée, mes poivrons, etc. c'est prêt. Là, j'ai du fromage râpé avec du cheddar. Et là, on va commencer à ouvrir donc nos petits bâtons qu'on a, voilà. Ça nous a fait 10 petits bâtons. Les en forme de carré un peu. Donc on va les façonner, je vais vous montrer comment faire. Donc là, une fois que j'ai ouvert comme ceci, donc je vais prendre un petit peu de farce. Voilà, on va la mettre là. Je vais rajouter du fromage par-dessus. Donc moi je vais mettre double fromage comme ça. On ferme sur les côtés comme ceci. Alors attends. Donc là, soit vous fermez comme ceci, soit vous faites d'abord ça et ensuite vous fermez. Dans tous les cas, on va fermer sur les côtés, d'accord? Et ensuite, il serait bien que ça soit bien ouvert. On peut tricher avec. Voilà. Voilà. Et puis on ferme comme ceci. On peut l'étirer vu que c'est une pâte. Voilà. On va essayer de faire comme des petits sandwichs comme ceci. Vous voyez? Donc là, je vais en refaire une autre avec vous. Et ensuite, on n'aura plus qu'à faire frire dans une poêle avec un tout petit peu d'huile. Alors, vous ouvrez votre pâte comme ceci. On met de la farce. On ne change rien. On met du fromage. Je mets un petit peu celui-ci aussi. Donc on vient, on ferme un petit peu comme ceci. On revient, on rabat ici. Et puis là, on ferme. Et voilà, ça nous fait des petits trucs comme ça. Vous fermez bien. Donc là, je vais finir donc tous mes sandwichs comme ça là, et ensuite je reviens pour la friture. Donc ça s'ouvre très très bien avec l'huile hein. Et elle se déchire pas. C'est une pâte à msemen. Alors on va ouvrir. Je vais montrer. Donc cette pâte là, on peut même faire des mhajeb avec, hein, sans aucun problème. C'est une pâte à msemen. Je fais aucun effort, hein, elle s'ouvre vraiment toute seule. Voilà, on met de la farce. On met du fromage. Et on ferme. Et voilà. Donc moi il m'en reste deux, j'ai pas assez de farce. Donc je vais faire des mhajib à la turquiche. Donc je vais mettre du peynir comme ça, du fromage pour mes enfants. Donc là vous faites voilà. Donc mais vous pouvez vraiment très très bien faire des mhajib avec hein, sans aucun problème. Hein. C'était juste pour vous montrer, voilà. Donc comme ça il n'y a pas de perte. Mais vous pouvez faire, voilà, mhajib, vous faites revenir les oignons, poivrons, c'est super bon. Avec du har, c'est la base du mhajib. Malgré qu'on mange pas trop de har, mais le mhajib c'est autre chose quoi. C'est obligé quoi, il faut du har là-dedans. Mais voilà, la pâte elle s'ouvre très très bien. Bon, elle se déchire pas vraiment beaucoup. Donc voilà.
un petit truc en plus de la recette. Si vous voulez faire des mhajeb, vous pouvez très bien avec cette recette là. Alors donc là j'ai pris voilà une poêle avec un petit fond d'huile comme ça, pas non plus pour se baigner. Donc là je vais commencer par la première, bismillah. Et voilà, je pose, vous laissez chauffer, vous posez, vous laissez cuire. Vous voyez, elle a un petit peu gonflé. Vous voyez les premières comment ils ont gonflé, donc commencez par les premières. Donc, avec une main, c'est pas facile, j'espère que je ne vais pas les déformer. Voilà, donc là je vais commencer à faire frire et puis dès que ça commence à dorer, je vous montre ça. Vous voyez, là j'ai commencé à retourner, ça commence à être doré. Regardez, machallah, on dirait du sponge, ça commence à bien gonfler. Regardez. Donc là, je laisse cuire sur les deux côtés bien comme il faut. Et ensuite, je les mettrai, vous savez, sur les côtés là. Je vous montre ça. Regardez-moi cette dorure, machallah, subhanallah. Donc en fait, là, c'est bien doré sur les deux côtés. Là, je vais les faire dorer sur les côtés. D'accord? Vous les mettez comme ça. Quand vous voulez vous les faire dorer sur les côtés, vous les mettez comme ça. D'accord? Tout simplement. Voilà. Donc je vais faire frire tout ça et je reviens. Regardez-moi cette beauté. C'est juste magnifique. Voilà. Et là, ça cuit encore. Super bien doré. Et voilà, donc voilà, mes semaines façon pichi, falan, tu vois, ils sont cuits, donc je les ai bien garnis. Donc cela c'est du fromage et cela c'est viande hachée, poivron, etc. Donc j'en avais ouvert une tout à l'heure en story, regardez-moi ça. Regardez-moi juste l'intérieur, c'est juste sublime. On voit bien les étapes comme dans un semaine. Voilà, c'est super bon, super léger, voilà. C'est magnifique, je dirais. Donc, franchement, testez la recette, vous n'allez pas le regretter. C'est un délice. Donc, je vous laisse voilà, la tester, m'en dire des nouvelles. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. C'était Algérienne dans la cuisine turque. Ciao!